Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir mes chers amis. Comme je l'ai toujours dit, il y a un souci. Le Congo, nous avons un grand problème d'organisation. Sur tous les plans, sur tous les plans, social, économique, politique et judiciaire. Mais aujourd'hui, mes chers amis, je vais juste me focaliser sur le plan judiciaire par rapport à nos frères qui se sont battus, nos frères militaires, le capitaine et je sais pas, le commandant qui se sont battus. Et ces deux messieurs sont condamnés à perpétuité. Je me pose la question de savoir, par rapport au fait, est-ce que le fait que nous sommes en train de voir là sur les réseaux sociaux peuvent conclure à une perpétuité? Parce que je pense qu'il y a la loi, la loi existe, le droit existe. Et le droit a été séparé de la morale, le droit a été séparé du fait, le droit a été séparé de la religion, le droit a été séparé de tout. Mais je me pose maintenant la question, par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui en République démocratique du Congo, ces deux messieurs qui sont condamnés à perpétuité, est-ce que c'est juste pour faire plaisir aux gens ou c'est vraiment la loi qui a été appliquée? Est-ce qu'il y a eu application de la loi, oui ou non? La perpétuité, parce que deux messieurs, parce que ce sont d'abord des citoyens qui se sont battus, certes que ce sont des officiers militaires, mais est-ce que ça mérite la perpétuité? Point d'interrogation. Pour vous dire que au sommet de l'État, il y a un souci, et quand au sommet de l'État, il y a un souci, donc nous devons d'abord commencer par résoudre le problème. Les problèmes, c'est au sommet de l'État, les garants de la nation et les institutions, qui est censé protéger la justice. Parce qu'il est les garants de la nation et des institutions, et il protège la justice. Mais malheureusement, ces messieurs ne maîtrisent absolument rien. Ces messieurs n'ont pas des notions juridiques, parce que là, je pense que après cette sentence, le président qui est censé garantir la justice de l'État était censé intervenir. Comment on peut condamner des citoyens congolais à perpétuité parce qu'ils se sont battus? Mais vous voyez, c'est là où se trouve le problème. Les garants de la nation et des institutions, c'est un monsieur irresponsable, c'est un monsieur immoral, c'est un monsieur médiocre. Parce que lui qui est censé garantir la justice dans l'État, jusqu'à présent, il n'a dit absolument rien. Tant qu'il est le garant de la justice. Mes chers amis, je vous demande, il est temps que nous puissions nous lever. Pour sauver ce pays, il faut d'abord mettre M. Tshilombo hors état de nuire. Tshilombo est plus dangereux que Mobutu. Tshilombo est plus dangereux que M. Hippolyte Kanambe, l'imposteur Kabila. Tshilombo est plus dangereux que les Tutsis rwandais. Il faut d'abord commencer par arrêter ces messieurs qui est arrivé au pouvoir par des mécanismes obscurs. Parce que le pouvoir de Tshilombo n'émane pas du peuple congolais. Vous le savez tous, je ne veux pas faire le rappel de fait. Vous le savez que ce monsieur est arrivé au pouvoir par rapport aux accords qu'il est parti signer personnellement. Pour ses intérêts personnels et familiales. En plus, il y a les accords ou encore le côté linguistique qui les soutiennent. Mais ne faisons pas l'amalgame, parce que je suis en train de voir mes amis qui sont en train d'insulter Tshilombo ou d'insulter le Luba. Le peuple Luba, c'est un peuple noble. Et tant que Kassaïen, je dois protéger mes voisins Luba pour vous dire que non. Dans le Kasaï, les gens souffrent. Selon le rapport du mois de février qui vient de tomber de l'UNESCO, nous disons que tout le jour, nous avons au moins
5 enfants qui meurent dans le Kasaï de faim. Donc la famine frappe le peuple kassaïen que je suis et mes voisins Louba. Tout le jour, nous avons des enfants du Kasaï qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Et je ne sais pas pourquoi vous allez faire cet amalgame d'insulter ou de mélanger tous les Louba dans un délire personnel de M. Tshilombo. Parce que ces messieurs déjà, étant que criminels économiques, étant que gangsters, parce que ces messieurs à la base sortent de cette école de Chekouner, de cette école de mafieux en Europe. Il a ramené toute cette bande, ses amis de Bruxelles qu'il a recrutés dans tous les Nganda de Bruxelles. Et aujourd'hui, ces messieurs tous ces messieurs et dames, opèrent dans la légalité la plus totale dans les institutions et ils sont en train de piller le pays systématiquement sans avoir l'autorisation. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir l'autorisation pour voler. À l'époque, ils avaient peut-être peur de la loi, mais aujourd'hui, ce sont eux qui font la loi. Donc nous avons au sommet de l'État un groupe de gangsters qui sont là, en train de braquer les institutions, et nous, peuple congolais, nous sommes là que pour applaudir des gangsters, applaudir des voleurs, mais après, nous aurons que les yeux pour pleurer, parce que M. Tshilombo, avec ses accords qu'il est parti signer nuitamment dans l'obscurité la plus totale à Kingakati avec les criminels, le génocidaire Hippolyte Kanambi alias Kabila. On me dit que les Congolais n'ont rien à voir avec le régime de Tshilombo. Tshilombo est parti faire son affaire personnelle. C'est là, il a ramené ses amis de Bruxelles, les Chekouner, le voleur, tous les voleurs de Bruxelles sont maintenant dans les institutions. Et qu'est-ce que vous attendez que le peuple congolais puisse faire? Parce que le peuple congolais, je pense, ça c'est mon humble avis, hein, le peuple congolais est voué à sa propre sort. Il est délaissé. Le peuple congolais meurt de faim. Le peuple congolais n'a pas d'électricité. Le peuple congolais n'a pas d'eau potable. Mais pour M. Tshilombo, il n'est pas informé. Il n'a jamais été au courant. Il n'est pas... Donc, ce monsieur n'est informé de rien, n'a jamais été au courant de rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire? Très chers compatriotes, je pense qu'il est maintenant temps que chacun de nous prenne conscience. M. Tshilombo n'est pas là pour nous, peuple congolais. Il a signé. Parce que, je le dis parce que ce monsieur a fait son business, hein, son business personnel et familial. Il est là avec ses amis recrutés dans tous les Nganda de Bruxelles. Ils font leur affaire. Mais quand même, dans cette histoire, mes chers amis, le peuple congolais ne se retrouve pas. Et on ne va jamais se retrouver. Parce que nous avons des amis de Tshilombo qui volent des millions d'euros ou des millions de dollars. Mais quand même, tous les jours, on nous informe que le pays est pauvre. Mais quand même, nous devons aussi nous poser des questions. Un pays pauvre comme la République démocratique du Congo, mais quand même, nous avons des ministres qui volent des millions. Mais est-ce que ces millions ne pouvaient pas acheter des tracteurs pour commencer à faire l'agriculture, ne pouvaient pas organiser de sites, comment je peux dire, d'élevage, parce qu'il n'y a pas cette volonté de faire émanciper le peuple congolais ou le Congo. C'est pour ça que je vous dis, très chers compatriotes, il est temps que nous puissions nous lever. N'attendez pas de Tshilombo, très chers amis kassaïens, étant que kassaïens et en plus notable du Kasaï, parce que je fais partie de cette grande descendance du roi Tétéla. Et je vous dis, mes chers amis, collègues notables, notre fils nous fout la honte. Notre fils nous fout la honte. Et je ne sais pas, après le régime de Tshilombo, où allons-nous nous retrouver, nous, peuples kassaïens? Louba, Tétéla, Song et tous les autres ethnies du Grand Kasaï. Parce qu'aujourd'hui, on nous accuse. Or que, on nous accuse injustement. Injustement. Parce que le pouvoir de Tshilombo n'a rien à voir avec le peuple kassaïen. Dans Achikapa, il y a des gens qui meurent de faim. À Lodja, il y a des gens qui meurent de faim. Dans le Sankourou, il y a des gens qui meurent de faim. Mais quand même, c'est le peuple kassaïen et c'est le peuple Louba qui est accusé aujourd'hui.
Mais quand même, le peuple Luba ni le peuple Kassaïen se retrouvent dans le pouvoir de Tshilombo. C'est pour cela que je viens aujourd'hui, et tant que Kassaïen, vous expliquer, ne faites pas l'amalgame entre le pouvoir de Tshilombo et le Kassaïen. Le pouvoir de Tshilombo n'émane pas du peuple Kassaïen. Je pense que le peuple Kassaïen, nous n'avons pas voté à ces messieurs. Le peuple Kassaïen n'est pas derrière ces messieurs. Ces messieurs, c'est un imposteur. Ces messieurs, c'est un traître qui a trahi le peuple kassaïen. Ces messieurs a trahi le combat de Patrice Emery Lumumba. Ces messieurs a trahi le combat de Etienne Tshisekedi Mulumba. Et je pense que maintenant, nous, peuple kassaïen, nous devons nous lever pour protéger notre image et protéger notre être congolais. Parce qu'à la base, le peuple kassaïen, Luba, Tetela, nous sommes des Congolais. Et nous n'allons pas nous restreindre d'être du pouvoir. Non, le pouvoir de Tshilombo n'appartient pas au peuple kassaïen. Le pouvoir de Tshilombo n'appartient pas au peuple Luba ni au peuple Tetela. C'est un pouvoir qui a été arrangé personnellement par ces messieurs, un monsieur qui est habitué à la corruption, un monsieur qui est habitué à l'escroquerie à l'échelle pantagruélique et rocambolesque. Donc c'est un monsieur très dangereux, plus que même Hippolyte Kanambe, que je demande au peuple congolais d'arrêter, comme l'avait dit, selon les recommandations de Papa Etienne Tshisekedi Mulumba, de les ramener ligotés. Mais je sais que comme il est protégé par notre frère, Monsieur Tshilombo, donc nous devons ramener ces messieurs vivants ou morts, mais ligotés. Hippolyte Kanambe alias Kabila et toute sa bande. Parce que, vous savez, l'escroquerie intellectuelle que nous font aujourd'hui nos amis en nous disant que on voulait que Kabila puisse partir étant qu'individu. Non. On n'a jamais combattu Kabila étant qu'individu. On a combattu Kabila étant que système. On a combattu la Kabylie et non pas Kabila, Hippolyte Kanambe. Et aujourd'hui, nous devons arrêter ces messieurs vivants ou morts. Si nous pouvons l'arrêter vivant, il va passer devant la justice congolaise et nous expliquer d'abord, nous l'accusons pour enrichissement illicite, nous l'accusons pour génocide, parce que nous avons, pendant les 18 ans de son règne, eu 15 millions de Congolais qui ont été exterminés. Donc c'est un délinquant, c'est un bandit, l'enfant soldat qui n'a pas changé. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de le voir, l'enfant soldat n'a pas changé, mais quand même protégé par notre ami Tshilombo, le traître, Tshilombo le traître et Tshilombo le voleur. Parce qu'il faut bien le dire, ces messieurs représentent les institutions congolaises à présent, mais quand même ces messieurs n'a pas cette... comment je peux dire? On ne peut pas respecter ces messieurs parce que son pouvoir n'émane pas du peuple congolais. Et la souveraineté du peuple congolais n'a pas donné la légitimité à ces messieurs. Il n'est ni légitime ni légal. Donc, dans la légalité, il n'existe pas. Dans la légitimité, il n'existe pas. Donc, ces messieurs est très, très dangereux. Et je demande au peuple congolais, nous devons nous tenir main dans la main, afin que le système autocratique que ce monsieur veut mettre en place, donc la dictature en gestation de M. Tshilombo et sa bande de amis venus de la Belgique et quelques amis Luba qui veulent nous imposer une dictature linguistique, régionale et tribale, nous devons tous nous lever, nous du Kasaï, le Luba, les Tetela, les Songé, main dans la main avec nos autres frères, pour que nous puissions dire stop à cette dictature ethnique, à cette dictature tribale qui veut s'instaurer dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est pour ça que je vous demande, mes chers amis, il est temps que nous puissions nous lever tous. La diaspora, le combattant de sur place, le pays nous appartient. Comme l'ont dit les révolutionnaires français de 1794, l'insurrection c'est un devoir. Et en plus, c'est un droit. M. Tshilombo veut instaurer une dictature et je pense qu'il est maintenant temps, comme le peuple s'exprime de deux manières, ou par les élections ou par l'insurrection. Mais les élections, mes chers amis, je vous l'ai dit, comme j'ai toujours fait mes analyses, oublions.
Il n'y aura pas des élections. M. Tshilombo veut nous mener dans cette distraction à la Kabylie, hein, de faire comment on dit, dialogue inter-congolais, dialogue je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de dialogue, mon ami Tshilombo. Il n'y aura pas de dialogue en République démocratique du Congo. Tu as été élu pour 5 ans. Organise-nous des élections. Et mon cher ami Tshilombo, si tu penses que tu vas tricher comme monsieur Hippolyte Kanambe alias Kabila en 2006 et en 2011, détrompe-toi. Parce que nous sommes prêts, nous allons en découdre avec toi. Nous allons en découdre avec ton système. Nous allons en découdre. Parce que moi, je vous dis aujourd'hui, monsieur Tshilombo n'a jamais été tribal. Ce monsieur est pris en otage par un bande de tribalistes louba. Familial. Donc c'est un tribu, c'est un système ethno-familial qui veut nous imposer, nous Congolais, du Kasaï. Commençons par ma province, le Louba, les Tétés là et tous. Ils veulent nous imposer une dictature qu'ils ne vont pas maîtriser. Parce que je ne vois pas des têtes qui peuvent maîtriser une dictature. Mobutu nous avait imposé une dictature pendant 32 ans, parce qu'il avait des têtes, hein, il avait des têtes, on ne va pas citer les têtes pendant le règne de Mobutu. Mais quand même, notre ami ou notre papa Désiré Kabila a fait ce qu'il a fait. Mais monsieur Hippolyte Kanambe alias Kabila, qui a voulu aussi nous imposer pendant 18 ans une dictature, il n'a pas pu. Parce que nous avons des réseaux, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Donc pour vous dire que M. Tshilombo, 2023, si vous vous préparez pour voler, détourner la volonté du peuple congolais, nous sommes prêts et nous allons demander à ce peuple, comme l'ont fait en 1791, donc 1791, le peuple révolutionnaire de France, nous serons obligés de venir te chercher chez toi. Et s'il faut passer à la guillotine, monsieur, tu serviras d'exemple. Parce que le combat des 50 ans du peuple congolais, tu as bousillé ce combat, et je pense qu'il est temps que le peuple congolais puisse s'en charger de toi. Mais quand même, si tu vas nous organiser des élections dignes de ces noms, nous te dirons merci. Nous te dirons merci. Nous te dirons merci. Et le peuple congolais fera son choix. Si tu seras en 2023 le choix du peuple congolais, nous serons tous d'accord et nous allons applaudir. Mais avec quel bilan, mon ami Tshilombo? Avec quel bilan? 500 dupes achetés pour corrompre des députés. Des milliers d'euros dépensés, détournés par tes collaborateurs que tu as recrutés dans tous les Nganda de Bruxelles. Mon ami, dis-moi, quel est ce Congolais inconscient qui va te voter? La misère du peuple congolais ne fait que dégringoler du jour au jour. Certes que le peuple congolais, nous n'étions pas bien, mais quand même, le peuple congolais était déjà dans le trou. Mais quand même, M. Tshilombo, tu as affoncé le peuple congolais vers le magma. Et je ne sais pas si on va se rattraper, mon ami. Donc, Tshilombo, mon ami, je te souhaite bonne chance. Mais nous, peuple congolais, nous t'attendons. Essaye de faire comme Kabila et tu verras ce qui va se passer. Essaye de faire comme Tshilombo, tu verras ce qui va se passer. Nous sommes prêts. Le peuple congolais de la diaspora, le peuple congolais de sur place, nous sommes prêts. Vous nous prenez comme étant de bêtes. Oui, nous sommes des bêtes. Mais quand même, la souffrance nous oblige à une révolution. La souffrance nous oblige à une insurrection parce que c'est un devoir et c'est un droit pour tout citoyen. La souveraineté appartient au peuple et vous n'allez pas nous imposer une dictature. Et en plus, mon cher ami Tshilombo, au 21e siècle, un peuple qui s'est battu, un peuple qui a perdu du sang pour avoir cette stabilité. Mon ami, tu verras ce que ton collaborateur Hippolyte Kanambe alias Kabila avait vu. Nous sommes prêts et avec tous les réseaux que nous avons sur place au pays, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de faire un grand travail et mettons en tête, même si tu mets ton oncle
Même si tu ressuscitais Etienne Tshisekedi Amulumba, que je respecte beaucoup, pour être à la CENI, mets-toi en tête que le peuple congolais va s'exprimer d'une autre manière. Et cette manière sera la rue. Parce que l'UDPS ne constitue pas même 10% de la population congolaise. Mais quand même, nous sommes en train de voir les agitations de l'UDPS. Mais sur le plan électoral, l'UDPS ne constitue même pas 10%. Parce que le grand parti de l'UDPS est parti par ta trahison, mon ami. Tu as trahi le combat de l'UDPS. Tu as trahi les valeurs de l'UDPS. Et nous, étant que défenseurs, le gardien du temple de l'UDPS, nous allons réveiller cette branche radicale de l'UDPS pour te dire que, mon ami, et ta bande de corrompus, vous allez être confondus par le peuple congolais en 2023. Mais avant 2023, je pense qu'il y a un travail qui s'est fait. Vous verrez très bientôt des résultats. Mais il faut que l'on puisse arrêter M. Hippolyte Kanambe, vivant ou mort, afin qu'il puisse passer devant les tribunaux, de cours et tribunaux de la République démocratique du Congo. Et Tshilombo, tu seras accusé de haute trahison. Tu seras accusé de haute trahison et tu auras la prison à perpétuité.